Aujourd'hui sur le net, un temple khmer est au centre d'un conflit qui oppose la Thaïlande et le Cambodge, réaction en ligne. Les internautes se mobilisent à l'occasion du procès de 4 hommes impliqués dans l'assassinat d'Anna Politkovskaya. Et les brefs du jour. Les soldats thaïlandais se sont retirés de la zone contestée à la frontière avec le Cambodge. Depuis 3 mois, la tension est vive dans la région du temple khmer de Privir. La toile réagit. Ce vidéoblogueur rappelle que le temple relève de la souveraineté du Cambodge et représente un symbole de la culture khmer. Il accuse les Thaïlandais de vouloir piétiner l'héritage culturel du Cambodge. Les Thaïlandais revendiquent en effet la propriété du site. Ce blog revient sur l'affrontement qui a lieu entre les deux pays depuis l'inscription du temple au patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet. Ici des photos des militaires thaïlandais qui ont investi l'endroit. Une occupation largement dénoncée par les Cambodgiens en ligne, cette vidéo montre ainsi des jeunes ayant décidé de rejoindre l'armée nationale en vue d'un éventuel conflit avec la Thaïlande. Enfin, de nombreuses vidéos des manifestations qui ont lieu depuis plusieurs mois à travers le monde circulent comme ici en Allemagne. Objectif, appeler la Thaïlande à renoncer à ses velléités d'appropriation. 2 ans après l'assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaya, le procès de 4 hommes impliqués dans son meurtre s'ouvre enfin. La toile reste mobilisée pour tenter de faire toute la lumière sur cette affaire. Pour cet auteur américain, même si Vladimir Poutine, à l'époque président du pays, n'est pas directement lié à son assassinat, il est responsable de la lenteur des avancées de l'enquête, et il affirme qu'on ne connaîtra jamais le nom des véritables commanditaires. Un avis que partage en partie ce blogueur moscovite, mais pour lui, il est important d'honorer la mémoire de Politkovskaya en continuant son combat pour plus de liberté d'expression et de démocratie en Russie. Et signe que la mobilisation internationale ne faiblit pas, de nombreuses manifestations ont été organisées dans le monde à l'initiative de plusieurs ONG, dont Amnesty International, pour sensibiliser l'opinion publique aux violations répétées des droits de l'homme et de la presse en Russie. Enfin, les hommages en musique à Anna Politkovskaya se sont multipliés en ligne ces dernières semaines à l'image de ces vidéos. Voici la vidéo dont tout le monde parle sur la blogosphère de Hong Kong. Il s'agit d'une publicité censurée réalisée à l'occasion d'Halloween pour un parc d'attractions très célèbre en Asie. L'histoire se déroule dans un ascenseur hanté et met en scène un enfant envoûté. Les autorités chinoises ont décidé d'interdire la diffusion de ce film sous prétexte qu'il était obscène et indécent. Deux blogueurs américains ont décidé de rendre hommage en photo au dur travail des courtiers en ces temps de crise financière mondiale. Les deux internautes viennent ainsi de créer le blog Sad Guys on Trading Floor sur lequel ils proposent une collection de portraits de Golden Boys au bord de la crise de nerfs.